Salut! Aujourd'hui on va parler des fournisseurs. C'est un sujet qui est un peu délicat à aborder parce que c'est honnêtement le point pour lequel j'ai le plus de mal pour l'instant. Faire du développement de produits c'est assez facile, on est tout seul devant son ordinateur, on fait des plans, ensuite on va acheter des pièces au magasin de bricolage, on découpe, on perce, on essaye, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Au moment de trouver le fournisseur, j'ai été assez étonné de voir à quel point c'est difficile de trouver ne serait-ce qu'un fournisseur qui vous répond dans un premier temps, et ensuite de trouver un fournisseur qui vous correspond et qui va pouvoir faire ce que vous voulez au prix qui vous plaît, etc. Donc voilà, un petit peu mon cheminement était le suivant. Dans un premier temps, alors j'avais besoin de pièces d'aluminium dans lesquelles on allait faire des perçages et éventuellement de la découpe. Ça paraît pas très compliqué au départ. Et alors première chose, moi j'utilise internet pour essayer de trouver des fournisseurs. Et donc la première chose, c'est que si vous tapez dans Google pièces d'aluminium découpées et percées, vous n'allez pas vraiment trouver d'entreprise, vous n'allez pas tomber sur des sites ou des entreprises qui vous intéressent. Parce qu'ils utilisent un vocabulaire spécifique. Et si vous ne connaissez pas ce vocabulaire, ben, vous pouvez chercher un bon moment. Et en fait, le problème c'est que bon, il n'y a pas vraiment de dictionnaire qui vont vous permettre de trouver le bon vocabulaire tout de suite, ou alors il faut retourner en cours ou lire une bible grande comme ça pour trouver les bons termes. Et donc en fait, on y va un peu par tâtonnement. On va trouver une entreprise qui travaille dans l'aluminium, on va l'appeler, on va lui dire est-ce que vous savez faire ça, vous savez faire ça, et eux ils vont dire ah non, nous on fait de la fonderie, on fait pas de l'usinage. Alors attendez, fonderie, usinage, alors hop, on retourne ensuite sur internet, alors qu'est-ce que c'est fonderie? Ah la fonderie c'est les gens qui font de l'aluminium mais qui vont le couler dans un moule, voilà. Et donc à ce moment-là on va leur demander, et la fonderie ça coûte cher? Ah bah ça coûte pas très cher, non ça coûte pas cher, mais par contre le moule c'est 50 000 euros. Ah d'accord, ok, bon bah donc on va attendre un petit peu parce que pour l'instant je fais des toutes petites séries. Donc voilà, donc la fonderie c'est pas pour moi. Usinage, qu'est-ce que c'est l'usinage? Alors l'usinage c'est prendre une pièce de matière brute et venir la découper, la percer et faire tout un tas d'actions sur cette pièce pour la transformer en produit fini. Ça a l'avantage de de pouvoir faire la pièce exactement telle que vous la voulez. Par contre, ça demande souvent beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de manipulation humaine, et c'est ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Donc l'usinage c'était pas trop mal, mais quand j'ai eu les prix pour mes pièces usinées, quand ils me disaient bah, votre petite pièce comme ça, bah, ça fera entre 7 et 8 euros, oula, non, ça va pas être possible. Et, et donc on cherche, on demande à d'autres entreprises qui font de l'usinage. Et je vous passe les détails de toutes les entreprises qui répondent même pas. Et il y en a un paquet, ça j'étais vraiment très très étonné. Euh, En fait, voilà, le cheminement, c'est que, étant aux Pays-Bas, j'ai essayé d'abord de chercher des entreprises aux Pays-Bas pour pouvoir leur rendre visite plus rapidement, pour aller voir en vrai, faire les retouches plus, voilà, que ce soit plus réactif, quoi. Et déjà, c'était plus difficile parce qu'il faut apprendre en plus ce vocabulaire technique en néerlandais, parce qu'ils n'ont pas tous une traduction de site en anglais, tout ça, notamment dans l'industrie, ils ont un petit peu de retard. En général, les sites internet, c'est une simple page HTML avec du texte et deux photos, uniquement en néerlandais, pas en anglais. Enfin voilà. Heureusement, quand on les appelle au téléphone, ils parlent tous anglais, donc ça c'est nickel. Et donc j'ai finalement réussi à trouver un certain nombre d'entreprises qui faisaient de la fonderie, de l'usinage, enfin je comprenais pas trop les trucs, et puis Google Traduction n'est pas forcément génial non plus. Mais ils travaillaient dans l'aluminium, donc j'ai envoyé des emails à plein d'entreprises. Certaines m'ont envoyé des devis, certaines m'ont juste dit bah écoutez, appelez-nous. Et puis il y a à peu près la moitié des entreprises à qui j'ai envoyé ont tout simplement pas répondu. Même quand je les ai relancés par téléphone après, ils me disaient non, non, ça nous intéresse pas. Donc déjà, ça c'était le premier étonnement. Je me disais, ah, je pensais que c'était la crise et je pensais que les gens avaient envie de travailler. Et venant des États-Unis, c'était vraiment frappant parce qu'aux États-Unis, vous allez contacter une boîte et la boîte, elle va toujours essayer de vous vendre quelque chose. C'est-à-dire que je vais un petit peu aller à l'extrême, mais vous allez appeler une boîte qui fabrique des t-shirts et vous allez lui demander des pièces d'aluminium, elle va vous dire écoutez, attendez 2 minutes et je vais vous donner un prix. Et elle va contacter une boîte qui fait l'aluminium, elle va faire sa marge et elle va vous donner le prix. Parce qu'ils vont vouloir vous vendre quelque chose. Et, euh, et là, vraiment, j'étais étonné de voir qu'il y avait des entreprises qui refusaient des clients. Ils disaient non, ça ne nous intéresse pas, ou non, c'est pas exactement notre domaine, ou non, les quantités demandées sont trop faibles. Alors oui, forcément, c'était pour des prototypes, mais après la série qui arrive sera plus importante. Non, contactez plutôt, voilà. Donc
Ce que j'ai fait, vu que les recherches sur internet étaient un petit peu difficiles, c'est que ces boîtes-là, les quelques-unes qui ont bien voulu me répondre, même si c'était pour me dire non, j'aurais demandé qui me suggèrent une autre entreprise. Et très souvent, ils travaillent avec d'autres entreprises parce que, par exemple, ils font un certain travail sur une pièce brute d'aluminium et ensuite ils l'envoient ailleurs. Et cette autre entreprise fait de l'usinage ou des choses comme ça. Et donc, très souvent, ils étaient de bons conseils et ils m'ont redirigé vers d'autres boîtes. Notamment, il y en avait une aux Pays-Bas avec laquelle je suis rentré en contact. Et là, c'était pire que tout, c'est-à-dire que le type, il m'a dit oui, pas de problème, je vous fais votre offre de prix pour la fin de la semaine. À la fin de la semaine, n'ayant pas d'offre de prix, je les relance par téléphone. Ah, monsieur machin n'est pas là, rappelez lundi. Je rappelle lundi. Ah, il vient juste de partir, c'est dommage, mais par contre, il m'a dit de vous dire qu'il vous envoie l'offre de prix à la fin de la semaine parce qu'il était très pris, machin, etc. Au final, ça a duré 2 semaines et demie, 3 semaines. Le type, j'ai jamais eu au téléphone. Et voilà, c'était évident qu'il cherchait à me balader. Et ça, c'est vraiment extrêmement frustrant parce on perd un temps fou, quoi. On perd 2 semaines ou 3 semaines de boulot, on perd de l'énergie, on perd, voilà, pour des clopinettes. Et à la limite, je préfère une boîte qui me dise non, on n'est pas intéressé, on fait pas, plutôt qu'une boîte qui me balade et qui à la fin disent rien et fasse perdre du temps, quoi. Bref, c'était le petit coup de gueule. Donc au final, avec toutes ces péripéties, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied aux Pays-Bas, donc je me suis dit que j'allais regarder du côté de la France. Et donc, à affiner comme ça le vocabulaire, je me suis rendu compte que l'usinage c'était trop cher, et que la vraie solution en fait c'était la découpe laser. Donc la découpe laser, c'est qu'ils vont prendre des tôles d'aluminium, de l'épaisseur que vous voulez, et ils vont rentrer le plan dans la machine, et ensuite le laser il vient découper, il fait des perçages, il fait les découpes. Donc ça c'est vraiment magique. Et ça demande surtout très peu de main d'œuvre, donc c'est pas cher. Et puis le résultat est très très propre. Donc j'ai cherché les entreprises de découpe laser aluminium. Je me suis rendu compte qu'il y en avait une avec laquelle j'avais déjà travaillé quand je travaillais dans une autre entreprise qui faisait de la fontainerie. Donc je les ai contactés aussi. Il se trouve que c'était les meilleurs niveau prix. Et surtout, j'ai souvenir qu'ils étaient très bons niveau service, très réactifs. Et ça, c'est très important. Donc bref, on est parti avec cette boîte-là pour faire la découpe laser. Mais ensuite, il y a d'autres actions à faire. Il faut faire de la nodisation, il faut faire de la sérigraphie. Donc la nodisation, c'est venir mettre une fine couche de matériaux autour pour protéger l'aluminium pour ne pas qu'il s'oxyde. Et cette couche-là, on peut lui donner de la couleur, ce qui permet de faire un très beau finish. Et comme c'est pas de la peinture, c'est une couche déposée dessus, ça va pas se rayer, ça va pas s'écailler comme de la peinture. Donc c'est vraiment assez professionnel. Et la sérigraphie, c'est pour venir écrire du texte ou faire un dessin ou un logo dessus. Pareil, qui soit durable. Et donc là encore, j'ai marché par recommandation et ça marche plutôt pas mal. Donc j'ai demandé à Style Laser, donc l'entreprise qui fait la découpe laser, qui vous connaissez pour la nodisation, qui vous connaissez pour la sérigraphie, vous pouvez me recommander. Ils ont ils ont passé un coup de fil à l'autre entreprise disant il y a Movigo qui va vous contacter, etc. Et du coup ça s'est fait très bien, et vu que leur prix rentrait dans mes cordes, on est parti là-dessus, quoi. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ces fournisseurs, donc là, la première étape, donc en fait, c'est de trouver le fournisseur qui sait faire ce que vous voulez. La deuxième étape, c'est de le contacter et de voir s'il est d'accord pour travailler ensemble. Troisième étape, c'est d'avoir les prix, et si les prix rentrent dans votre prix de revient, on fera une vidéo sur le prix de revient une autre fois. À ce moment-là, on dit ok, on peut travailler ensemble. Ensuite, il faut envoyer les plans, se mettre d'accord et lancer la fabrication, passer la commande, etc. Et ça, c'est encore une autre paire de manches, et c'est le moment où on va tester le fournisseur. Voir s'il est réactif, voir s'il est souple, c'est-à-dire s'il est capable de s'adapter ou s'il est extrêmement rigide. Et c'est des choses qui sont finalement vachement importantes. Et j'ai envie de dire, je serais prêt à payer 30 ou 40% plus cher mes produits si le fournisseur il est bon réactif derrière et s'il sait s'adapter à ma demande. S'il est extrêmement rigide, alors quand je dis rigide, c'est par exemple ah, vous voulez commander 10 pièces pour faire des prototypes, ah non, je suis désolé, chez nous le minimum de commandes c'est 20 pièces. Donc ça va pas être possible, monsieur, je suis désolé. Ou alors faut commander 20 pièces. Ou alors il va vous dire ah, vous en avez besoin pour la fin de la semaine. Attendez, oui, mais le problème c'est que votre ordre de production il est calé pour dans 3 semaines, je suis désolé, je peux vraiment pas l'avancer. Alors qu'une autre va dire, attendez, je vais regarder, oui, il y a moyen de le caler là, si je le place ici, on va essayer de vous le faire monsieur, ça va être difficile, on va essayer pour la fin de la semaine, au pire vous l'aurez pour lundi,
Voilà, ça c'est une boîte qui s'adapte, c'est une boîte qui a envie de répondre à son client. Alors, on a un petit peu l'impression de passer pour un emmerdeur dans ces cas-là, mais quelque part c'est pas plus mal parce que ça teste vraiment le fournisseur et ça montre sa capacité à répondre à votre demande. Et si jamais à un moment vous avez un coup de rush ou que c'est voilà, c'est un moment difficile et que vous avez besoin de quelque chose très rapidement, vous savez qu'il va répondre présent et ça c'est extrêmement important. Donc j'ai trouvé ça chez Style Laser et donc ça c'est vraiment chouette. Par contre après il y a eu des petits couacs, notamment sur les plans, j'envoie des plans régulièrement. Il y a eu des retouches à faire sur les plans parce qu'eux me disaient alors avec ces plans là ça vous coûtera 4,50 € la pièce. Ah d'accord, et moi mon prix, mon objectif de prix c'est plutôt 1 euro, 1,50 €. Comment est-ce que je dois faire? Alors le type il est au téléphone, il vous dit bah faites plutôt comme ça, essayez de faire comme ça, mais ça l'embête un petit peu parce qu'il aimerait vendre plus cher. Et après il faut lui expliquer aussi que si c'est au-dessus d'1,50 € jamais je l'achèterai parce qu'il me faut que cette pièce elle me coûte ce prix là quoi. Donc on se renvoie des plans, on réessaye des choses. Et le souci en fait dans cette discussion là, c'est que là par exemple avec Style Laser, j'ai eu pendant une dizaine ou une quinzaine de jours des contacts quasiment quotidiens avec eux à renvoyer des plans où ils me faisaient des devis, donc eux ça leur demandait pas mal de travail aussi. Et finalement ils avaient toujours pas de commande derrière, donc ils se disaient j'espère qu'on ne travaille pas dans le vide et qu'une fois qu'on lui aura dit exactement quelle est la pièce qu'il lui faut, il va pas aller commander ailleurs quoi. Et c'est légitime finalement comme risque pour le fournisseur. Euh, mais bon, il n'y a pas de solution secrète. Moi, j'allais pas, juste pour leur faire plaisir, commander des prototypes avec des pièces dont je savais qu'elles allaient me coûter cher et qu'elles n'allaient pas marcher. Donc voilà, voilà, ça fait partie du test aussi. Et au bout d'un moment, ils me l'ont dit clairement, ils m'ont dit écoutez, vous êtes gentil, mais il va peut-être falloir commencer à passer commande, quoi. Donc on a fini par se mettre d'accord sur le produit, et finalement j'ai passé la commande pour les prototypes. Et quand ils sont arrivés, j'étais très très content et le fini est très bon. Il y a des ajustements qu'on va devoir faire, mais normalement rien de très important. Autre petit détail qui m'a chiffonné un petit peu, c'est le fait que il fallait systématiquement que je les relance, c'est-à-dire que j'avais passé commande, je leur avais dit j'espère que ça va pouvoir être fait pour la fin de la semaine. À la fin de la semaine, j'ai toujours pas de nouvelles, ils me répondent pas. Quand je pose des questions par email, ils me répondent pas, donc il faut que je les rappelle par téléphone. Et même quand je les rappelle et qu'on reprécise les choses par oral, parfois c'est pas fait correctement, c'est-à-dire qu'il y a eu des devis. Des moments où je disais bon ok, on n'a plus besoin d'être en 4 mm d'épaisseur, on va passer en 3 mm. Et dans le devis suivant, je vois à nouveau les pièces en 4 mm. Donc à ce moment-là, certes eux ils avaient beaucoup de travail, mais à faire des erreurs, ils s'en donnent encore plus, quoi. Ils avaient mis en 4 mm, donc il a fallu que je les rappelle en disant non, c'est 3 mm, refaites-moi le devis en 3 mm, etc. Et, et donc, oui, dernière chose aussi, à la fin j'envoie des plans, j'ai passé la commande pour les prototypes, et en dernière minute je dis oula, j'ai oublié, il y a un perçage sur cette pièce-là, est-ce que c'est possible de le rajouter? Je peux ajouter un complément, je peux payer un complément s'il y a besoin. Et j'ai eu le type au téléphone parce que j'avais envoyé l'email avec ces nouveaux plans, il m'avait pas répondu, j'ai eu le type au téléphone, il m'a dit oui pas de problème, vous inquiétez pas, c'est pour des prototypes, on va pas vous faire payer plus cher juste pour un petit trou en plus. Et je lui ai dit vous êtes sûr c'est bon ça a été pris en compte? Il me dit oui oui c'est bon ça a été pris en compte. Et quand j'ai reçu les produits ils n'avaient pas le trou en plus, donc voilà. C'est un petit peu la contrepartie, c'est-à-dire que les entreprises qui sont extrêmement rigides, très très organisées, bah, elles vont pas s'adapter à votre demande, mais souvent, comme tout est très organisé, très, très bien structuré, quand vous demandez quelque chose, c'est pris en compte, etc. Là, c'est un petit peu la contrepartie d'une boîte qui sait s'adapter, c'est-à-dire que le type, il va essayer de vous caser à l'endroit où il peut pour que ça aille plus vite, etc., de vous satisfaire, mais d'un autre côté, c'est le genre d'esprit, d'entreprise et d'esprit humain, qui va un petit peu s'égarer, qui va oublier des détails par moment, etc. Donc, bon, faut faire avec. Là c'était juste pour 10 prototypes et donc les perçages j'ai pu les faire à la main, mais s'ils me font ça sur une série, c'est énervant parce que ça veut dire qu'il faut que je renvoie les pièces, ça veut dire qu'il faut qu'ils les refassent, je sais pas trop comment, mais bon, c'est voilà, c'est embêtant. Donc j'espère que ça va s'arranger pour la suite. Voilà, globalement, que dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Ça vous donne un petit peu une idée de la difficulté que ça peut être de trouver des fournisseurs et ensuite de travailler avec eux. Mais l'avantage c'est qu'une fois que vous avez un bon fournisseur,
vous le gardez, vous gardez des bonnes relations avec, et puis du coup, vos produits, ils arrivent avec un coup de fil et un virement bancaire, quoi. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce qu'après, on peut se concentrer sur la vente des produits. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme petite vidéo, que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à partager votre expérience, vous, avec les fournisseurs, quand vous faites fabriquer des produits. Quelles ont été vos galères, quels ont été vos meilleurs fournisseurs, qu'est-ce que vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience, ou sur le blog, ou sur la page YouTube. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!